On y va. Alors, c'est un midrash dans lequel il est marqué Ve'et Yehuda shalach lefanav. Rappelez-vous ce qui est marqué, qu'après 22 ans donc de grande souffrance dans la maison de Yaakov, voilà que maintenant on vient faire appel à Yaakov et on lui dit Yaakov, Od Yosef Chai. Yosef il est vivant. Aben shalal igdula shalach azmana lechol bnei hamishpacha. Alors qu'est-ce qu'il fait le grand frère? Il envoie une invitation à toute la famille à venir en terre d'Égypte et de venir habiter donc en terre d'Égypte. בעוד האחרון ליציאה בעיצומה יצא שליח מיוחד לפני כולם בהוראתו האישית של יעקב אבינו ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף לראות לפניו גושנה ויבוא ארצה גושן. Il y a marqué que en tant qu'éclaireur, Yaakov demande à Yehuda, une preuve. Non, il demande à Yehuda d'aller de devant lui, d'avancer, exactement. Leorot lefanav goshna. Commencer d'aller en ville, de préparer la venue en terre de Goshen. Qu'est-ce qu'il a fait à Goshen? C'est connu. Qu'est-ce qu'il a fait à Goshen, Yehuda? Dit la Gemara, Rabbi Hanina beno shel Rabbi Acha avec Rabbi Hanina. Rabbi Hanina qui était le fils de Rabbi Acha. Et aussi Rabbi Hanina, Amrou Shnei Esberim. Ils ont dit deux explications, deux thèses. La première, c'est que Yaakov shelacho latkin lo makom megurim. Il va préparer l'endroit là-bas qu'on est où habiter. Tu regardes les locations, combien ça coûte, les meilleurs endroits, les mieux placés, duplex, pas duplex, piscine, vue. Acher amar latkin lo yeshiva. Et la deuxième explication qui est la plus connue, c'est de quoi? De monter une yeshiva. Afin tout simplement d'arriver dans un endroit dans lequel, il y aura déjà un endroit, un oratoire de Torah. Il dit, c'était pas une façon nouvelle pour Yaakov de faire ça. Là où Yaakov il a été, ouais, il fallait qu'il y ait un endroit d'étude. Rappelez-vous que le dernier, et c'est connu ça, que le dernier sujet, la dernière thématique qui a été appris en Torah entre Yosef et son papa était la thématique exacte de Egla Arufa, du veau à la nuque brisée. C'est comme ça qu'il est venu. Exactement, Chazak Baruch. On le verra d'ailleurs. Que c'est quoi Egla Arufa? Vous connaissez ou pas cette que quand il y avait un mort qui a été retrouvé entre deux villes, mais exactement entre deux, c'est-à-dire que on ne peut pas le situer plus d'un côté que de l'autre. Alors normalement, qu'est-ce qu'on faisait? Pardonnez-moi, c'était un mort qui était retrouvé pas loin d'une ville, entre deux villes. On prenait la ville qui était la plus proche et il devait amener devant la source cette Egla Arufa, ce veau. Il devait lui briser la nuque et dire tout un texte là-bas en disant Yadenu lo shaferu dam, nos mains n'ont point versé de sang, et quelque part de demander à Kosh Baruch Hu de faire d'accepter quelque part bien le pardon, ouais, parce que sûrement que quelqu'un d'ici l'avait tué mais sans savoir qui. Donc comme on peut pas savoir, donc on demandait à Kosh Baruch Hu qui nous pardonne pour les fautes qui ont été faites. Entre deux villes, un cadavre qui était retrouvé entre deux villes. Et pour savoir où il fallait l'enterrer, dans quelle ville l'enterrer. Non, ça c'est autre chose, ouais, mais c'était qui était responsable de cela? En tout cas, c'était la ville la plus proche avec ses dayanim les plus proches, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il dit à ses enfants, Imadam zechatem toanim shu Yosef od lomar, יודע לומר לכם מההלכה שלמדנו לפני הפרידה הכפויה, האמין לכם שהוא יוסף. יוסף אך הוא זכר את ההלכה, ולפיכך שלח איתם עגלות סימן ורמז לעגלה ערופה. כי אנו למדים שבכל מקום שהיה יעקב מתגורר היה עוסק בתורה כשם שנהגו אבותיו. C'est-à-dire que Yaakov n'a jamais cessé d'étudier la Torah. Pour lui, c'est la chose la plus essentielle. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il entend quand Yosef est vivant? C'est pas que Yosef est vivant seulement. Il entend que Yosef est vivant et que sa neshama elle est vivante. Parce qu'il voit que Yosef il envoie une charrette avec des veaux. Et Yaakov comprend tout de suite le rapprochement
Et il dit, ah, il m'envoie les veaux. En rapport avec la dernière thématique que nous avions étudiée, ça fait maintenant 22 ans. La seule chose qui le préoccupait, Yaakov, c'était Torah. Torah. Maintenant, la question que les commentateurs demandent, c'est pourquoi Yehuda spécialement a été nommé pour partir j'allais dire, mission éclaireur. Oui et non, un petit peu oui, pour aller en Égypte et de faire là-bas, de monter ses yeshivas. Pourquoi spécialement Yehuda? Joseph avait complètement oublié la Torah que Jacob avait appris. Comment est-ce qu'il a pu se souvenir? Non, il n'avait pas oublié. Il n'a pas Qu'est-ce qu'il a que donné Joseph, quand il essayait quand il était tout seul, il essayait de faire Khazara, il n'arrivait pas à se rappeler. La Torah qu'il avait appris. Il n'arrivait pas à se rappeler. Oui, parce que où c'est marqué ça? De la Torah qu'il avait appris avec son père. Et comment ça se fait qu'il a réussi à se rappeler? Oui, il y a marqué qui s'en rappelait pas. Dans les Midrashim. Il n'avait pas réussi à se rappeler de la Torah qu'il avait appris. Au contraire, il a dit que justement, il a gardé toute l'étude de son père quand il était là-bas. Il est marqué comme ça. Après, moi, il y a des midrashim des fois contradictoires. Comment comprendre ces midrashim? C'est une question. D'après ce que tu dis, ouais, ben, mais c'est une question. Oui, il a gardé tout ça. Tav, il y a marqué Chazal omrim שבשעה 22 שנים שחלפו מהדרך של יוסף עלה חשד בליבו של יעקב הבין שיהודה הרג את יוסף. Vous savez pourquoi il a demandé spécialement à Yehuda? Pourquoi il a demandé à Yehuda d'aller chercher, d'aller faire... Parce que c'est un rapport Yehuda avec ses deux enfants. Parce que pendant 22 ans, Yaakov n'arrivait pas à se consoler de la mort de son fils. Et il a soupçonné Yehuda de l'avoir tué. Pourtant, c'est pas vrai. Ou la Rachid Gala, comment? Alors pourquoi Yehuda? C'est une très bonne question, c'est très simple. Parce que non, Yehuda, c'est lui qui est venu voir son papa. Hein. Il lui a dit Akerna et Ketonet bincha. Regarde la tunique de ton fils. Elle était pleine de sang. Chaya ra'a chalatou. C'est une bête sauvage qui l'a dévorée. Et lui, Yaakov, n'arrivant pas à se consoler, il était sûr et certain que c'était Yehuda qui avait commis cet acte-là. Parce que s'il était vraiment mort, il se serait consolé. Comment? Exactement. La Rachid Gala. Il n'a jamais cru qu'il avait été véritablement dévoré. En tout cas, cette thèse-là, elle lui paraissait difficile à croire. Mais en tout cas, il a soupçonné Yehuda d'avoir tué son frère. Pourtant, Yehuda a voulu le sauver. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est comme c'est Yehuda qui lui a fait la peine à son père, donc il a vu Yehuda, lui, comme le meneur. לאחר שהתגלה שיוסף חי ביקש יעקב להביע את הערכתו ליהודה ומינה אותו לשליחות חשובה זו. Et c'est pour ça que maintenant, comme si Yaakov, il doit à Yehuda une sorte de pas de pardon, mais comme de reconnaissance. Parce que c'est Yehuda qui vient dire à son père, d'abord Yehuda s'est battu pour que Binyamin ne soit pas pris. Et deuxièmement, surtout, que maintenant, il s'avère que Yehuda n'a jamais tué son frère. Donc du coup, qu'est-ce qu'il veut faire Yaakov? Il veut lui donner comme une marque de reconnaissance particulière. Laquelle? Il lui dit, vas-y, toi, et à toi revient le mérite de pouvoir instituer un endroit de Torah, ok, en Égypte, là où on va arriver. Et nous יכולים להרשות לעצמנו להניח סיפור זה כמו שהוא בלא להשפיע עלינו עמוקות. יהודה נחשב ברצח על ידי אביו במשך 22 שנה ברצח בנו יעקב. מה הייתה תגובתו של יהודה בכל השנים הנוראות האלו? אביו והראה לו פנים זועפות. Il dit, imaginez-vous ce que ça veut dire. Parce que, qu'est-ce qu'on apprend de ce midrash? C'est énorme. C'est-à-dire que pendant 22 longues années, ton père croit que tu es un assassin de ton frère. Hein, c'est marrant, hein, le Judas. Le Judas, il a toujours porté avec lui cette... Le doute, ouais. Maintenant, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le fait aussi que, si vous réfléchissez bien, c'est que vous êtes détenteur de la vérité. Et le pire, c'est quoi? C'est que Yehuda, lui, il a sauvé son frère. Exactement. Donc non seulement il n'a pas voulu le tuer comme les autres, mais il l'a sauvé. Et avec ça, maintenant ton père, pendant 22 ans, il pense que toi, tu as tué ton frère. Alors que les autres, non. Donc les autres, ils ont voulu tuer, tu leur dis rien. Moi que je l'ai sauvé, tu me fais une tronche comme si je l'avais tué. Et qu'est-ce que Yehuda il fait? Il se défend? Il dit rien. Il y a Ruben quelque part. Non, il est venu à poster Non. Ruben. Il est venu après. C'est après. Et lui, ce qu'il voulait Ruben, c'est le récupérer, le sauver. Mais il n'était pas là à ce moment-là. Il n'était pas là, Ruben. C'est Yehuda qui a pris la décision de ne pas le tuer.
Réhouven, il a demandé à ne pas eux le tuer, mais le tuer comment? En le jetant dans le puits. Lavez-vous les mains, quoi, il a voulu leur dire. Mais Yehuda, c'est lui qui va décider si je me rappelle bien, de le vendre. Réhouven est revenu après, il voulait le récupérer pour le ramener chez lui. Ouais. Et quand il est revenu, c'était déjà trop tard. Alors il dit comme ça ici, il dit Yehuda le Eki velodbia auto. Imaginez-vous 22 ans, vous êtes avec votre père, il vous prend pour un assassin, mais vous devez rien dire. Bizayon vecherpayu menachal kogavet sar biltin pasim shel ben amuchak mevi avec. Allez nous la kirt korot avlagat suma shel anashim shemu Hashem mishpacha shemina yunu leam. Qu'on comprenne un petit peu les caractères de ces personnes dont on vient. On vient de chez qui? De gens qui ont su garder une bouche, qui ont su garder, on va dire, une sorte de secret. Imaginez-vous à ce point-là, alors qu'ils auraient pu se débarrasser de ce poids énorme. Mais Chamat Kosher Avlaga m'a dit, Shegala Yuda, Kavay Yaakov vinu lifnei ptirato, Shekol ben Israël Mikol Hajadim Nukrem Beshem Yehudi. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, nous, juifs, qu'est-ce qu'il a décidé, Yaakov? Qu'à partir que la communauté des 12 Shvatim s'appelleront tous au nom de Yehuda. Pourquoi? Parce que nous sommes des Yuden. On est des Yehudis. Bah oui, bien sûr. Car Omer Rabbi Shimon bar Yochai la pasuk Yehuda ta yuducha achecha shama Yaakov Yehuda amar Rabbi Shimon Yochai yu kol achea nikrem lashmecha. C'est ça le mérite qu'il a reçu. Grâce à cette histoire-là, on est tous appelés aujourd'hui des Yehudim, Al-Shem Yehuda, parce que Yehuda, il a gardé sa bouche. C'est celui qui a su garder la prospérité pour ses frères. Donc nous, on doit être au même caractère que ça, et donc on est tous appelés du coup. C'est ce que, en fait, ils disent que en fait c'est la bracha que Yaakov Avinu fait à Yehuda en lui disant, Ata, comment il y a marqué dans la paracha, on verra la semaine prochaine. Non, ça Gour Arié Yehuda, c'est autre chose, tu as raison, mais autre chose, il dit Yehuda, Ata Yoducha Achecha. Toi, tes frères seront reconnaissants. Ata Yoducha Achecha. Tes frères te seront reconnaissants. Yodecha, comment? Parce que tes frères, ils s'appelleront tous désormais des Yehudim. Enfin, juste, il finit en disant Yaakov Avinu lebnim shekashem yidbar l'adam shetar lo yanu avol yishkot sheyaseh akol kedei lefaz travor b'kol advarachim b'efsharut. Et en tout cas, on voit une autre chose ici, même que c'est le père. C'est que si on a fait une erreur dans la vie, qu'il faut essayer de la réparer à tout prix. On a fait une erreur de jugement. On a cru que la personne, elle était comme ci ou elle était comme ça. Et qu'il s'avère qu'en fait, non. Alors pas de dire, ah bon, Baruch Hashem, je suis content, alors ça va, finalement, non. Non, il faut vraiment tout rattraper pour essayer de se rattraper. Yuda nous l'a dit, mal kama tzarich kol adam leizarem b'chvod orav ve'lasot avataran l'roshu gam imurav koasim alav. Alon ve'kapo. Yachinei atzmo b'fnei ve'kabel divrem be'ava ve'ratzav ve'Hashem yisrael b'chol nidal. Que Akadosh Baruch Hu, il aide la personne que malgré tout, il puisse parfois prendre sur lui, même quelque part, même si c'est son père, ok, ou en toute illégitimité, il a endossé sur lui le rôle de l'assassin, malgré tout, il a eu foi en Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu allait lui enlever tout ça. Et tout ça, pourquoi? Les ma'an shalom et les ma'an kavod de son père. Donc si c'est comme ça, il dit ir et bracha, que quelqu'un puisse voir grâce à cela, Bezrat Hashem. Bracha, Hatzlacha, la réussite dans toutes ses actions. Amen.